Seigneur éternel, Dieu de gloire, nous nous sommes approchés de ta montagne sainte. Fais entendre ta voix du haut des cieux. Qu'une vie éternelle, Dieu de gloire, soit changée et transformée. Bénis ceux qui sont ici en présentiel. Bénis les internautes. Que tes desseins glorieux s'accomplissent et se réalisent au nom de Jésus. Amen. On m'aide à acclamer le Seigneur. Alléluia. Nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous prie de vous connecter s'il vous plaît. On a déjà lancé le direct. Si on peut aller sur ma page et partager le culte de ce soir. Amen, amen. Prenez le lien sur vos statuts WhatsApp, sur vos murs Facebook, taguez les amis. Car je crois que le Seigneur va parler à nos cœurs ce soir. Dieu soit loué. Alors, avant de lire l'écriture de ce soir, nous avons un témoignage. Donc, aujourd'hui, depuis, je crois, 11h ou 12h, le centre missionnaire Mahanaïm a une adresse à la Rouachi. Nous avons trouvé une place. On a versé la garantie locative. On a fait de papier. Et je crois déjà la semaine prochaine, nous allons déjà commencer avec les travaux de la construction du temple. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cela? Dieu soit loué. Donc le centre missionnaire Mahanaïm, désormais à l'Orachi, nous sommes sur l'avenue Colonel Tchachi, numéro 5, quartier 5, commune de la Rouachi, référence arrêt express. Qui connaît l'arrêt? Ok, donc nous sommes sur l'avenue Tchachi, numéro 5, quartier 5, commune de la Rouachi, référence arrêt express. Donc déjà la semaine prochaine, nous allons déjà commencer le travaux. C'est aujourd'hui que le pasteur Patou et l'ADEM Carlos ont vu le bailleur. Ils ont versé la garantie et déjà, avec ce que nous avons en main déjà la semaine prochaine, nous allons faire les achats et nous allons commencer avec la construction du temple. Amen, amen. Alors déjà par la grâce du Seigneur, ce soir, nous allons partager la parole de Dieu. Genèse chapitre 1er, du verset 1er au verset 4. Nous allons sauter pour lire le verset du verset 14 au verset 19. Genèse 1 à 4, 14 à 19. Merci d'honorer la parole de Dieu. Genèse 1 à 4, 14 à 19. Je lis au nom de Jésus. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait de ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec le ténèbre. Allons au verset 14. Dieu dit qu'il y ait des lumineurs dans l'étendue du ciel pour séparer les jours d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre
Et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et les plus petits luminaires pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec le ténèbre. Dieu vit que cela était bon. Il eut un soir, il eut un matin, et ce fut le quatrième jour. Parole du Seigneur. Je nous prie de reprendre nos places. Dieu soit loué. Alors, depuis le début de ce mois d'avril, par la grâce du Seigneur, nous sommes en train de partager la parole de Dieu autour de notre thématique, le race spirituel. Nous avons introduit, et ce que je vais dire ce soir, c'est ce que je devais dire le dimanche. Et je crois, comme c'est la semaine de puissance, le vendredi, j'enseignerai le dimanche mêmement par la grâce du Seigneur. Alors déjà, en lisant la parole du Seigneur dans Genèse chapitre 1er, vous allez vous rendre compte qu'il n'y avait rien. Sur la terre, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de verdure, il n'y avait pas de plantes, il n'y avait pas des animaux, les animaux marins, il n'y avait rien du tout. Malgré l'informe qu'avait la terre, le ténèbre était quand même là. Il n'y avait rien qui pouvait donner des indices que cette terre qui était informe contenait des choses importantes en elle. Cette terre qui était informe, rien ne pronostiquait que les choses importantes ou les bonnes choses allaient sortir de cette terre-là. Personne ne pouvait même pronostiquer qu'un être vivant, Adam, allait être extrait ou extraite de cette terre-là. Il n'y avait rien du tout. La terre était informe. Rien ne prédisait que quelque chose de bien ou quelque chose de bon allait sortir de là. Mais malgré l'informe et les vides qu'avait cette terre, les ténèbres se sont quand même présentées pour couvrir tout ce que la terre avait de bien en elle. Alors, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui se posent des questions. Je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas un bon travail. Je n'ai pas de mariage. Je n'ai pas d'enfants. Je n'ai même pas de maison. Pourquoi tout ce problème ne m'arrive que moi? Pourquoi tout ce à quoi je fais face, c'est seulement à moi que ce problème arrive? Alors quand tu regardes ta vie, ça donne l'impression que certaines réalités ou certains problèmes doivent te laisser tranquille déjà parce que tu n'as rien pour attirer le regard. Mais pourquoi c'est seulement à toi que ce problème-là arrive? Bien aimé dans le Seigneur, vous devez savoir, le ténèbre primitif dont il est question ici savait que la terre avait quelque chose. Alors pour empêcher à la terre de donner ce qu'elle avait, les ténèbres sont venus couvrir la terre qui était informe, mais en ayant en elle toutes les richesses possibles. Alors déjà ce soir, je voulais de prime abord dire à quelqu'un, tout le problème qui t'arrive, ce problème-là ne t'arrive pas parce que tu n'as rien. Ce problème arrive juste pour étouffer la lumière de Dieu qui est en toi. Le problème est que tu t'es morfonds, tu te lamentes, tu pleurniches. Pourquoi? Parce que toi-même tu t'es jamais rendu compte que le Seigneur a tellement investi de choses en toi et que c'est au nom de tout l'investissement de Dieu en toi que le démon, le diable ou le ténèbre t'attaque. Je parle à quelqu'un. Donc si tu arrives là, tu regardes la terre, toi-même tu vas te dire, mais bon, il y a quoi de spécial ici? Malgré l'informe, malgré le vide qu'avait la terre, les ténèbres ne se sont pas empêchés de se pointer pour couvrir. Et c'est là que le Créateur se pointe. Dieu arrive. La terre était informe et vide. Le Seigneur regarde l'informe et le vide de la terre.
Dieu n'a pas commencé à dire que la verdure sorte. Non. Dieu n'a pas commencé à créer les luminaires. Non. Le Seigneur, quand il arrive, les premières paroles qui sont sorties de la bouche du Créateur, c'est appeler la lumière. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons être d'accord sur une chose. Le Seigneur, quand vous regardez tout ce qu'il a fait dans Genèse chapitre 1er, du 1er au 6e jour, le Seigneur a créé des choses successivement selon le besoin, selon le programme, selon l'agenda que le Seigneur avait. Un. De deux, quand Dieu arrive, il trouve le ténèbre primitif. Le Seigneur n'a pas créé les luminaires. Dieu n'a pas créé le soleil, la lune et les étoiles pour éclairer la terre. Non. Dieu appelle la lumière. Parce que le ténèbre du premier jour est différent du ténèbre du 4e jour. Le ténèbre du premier jour ne peut pas être chassé par des astres porteurs de lumière. Le ténèbre du premier jour sera chassé que par l'être porteur de lumière. Suis-moi très bien. Le ténèbre du premier jour est différent du ténèbre du 4e jour. J'ai arrêté en disant que le ténèbre du premier jour ne peut pas être chassé par le soleil, la lune et les étoiles, que nous appelons constellations ou astres porteurs de lumière. Parce que ces ténèbres-là n'ont pas besoin de luminaires. Ces ténèbres-là ont besoin d'un être porteur de lumière. Parce que le ténèbre primitif, c'est le ténèbre causé par la présence de l'être des ténèbres que nous appelons Satan ou Lucifer. C'est que si Satan est présent, tu viens avec les luminaires, le soleil, la lune et les étoiles, tu places, tu n'as rien fait. Pour que ces ténèbres-là partent, il faut qu'un autre être arrive afin de chasser le ténèbre primitif. Mais partout où il y a l'être de ténèbres, donc Satan, il laisse toujours les traces de sa présence. Ce qui fait que quand le Seigneur est appelé, la Bible clare, le Seigneur arrive et dit que la lumière soit, et la lumière fut. C'est la présence de l'être de lumière qui a chassé la présence de l'être de ténèbres, Satan. Mais partout où Satan se pointe, il laisse toujours des traces. Ce qui fait que le trace, le ténèbre du 4e jour, laissé par la présence de l'être de lumière, de l'être de ténèbres, devait maintenant être chassé par les astres porteurs de lumière. Donc les luminaires, le soleil, la lune et les étoiles. Je parle à quelqu'un. Parce que si les ténèbres de Genèse, le ténèbre primitif, le ténèbre du premier jour, devait être chassé par les astres porteurs de lumière ou les luminaires, qu'est-ce que Dieu allait faire? Il allait le créer, non? Il allait créer le soleil, la lune et les étoiles. Mais pourquoi Dieu n'a pas commencé là? Parce que le Seigneur savait, ces ténèbres-là n'avaient pas besoin des astres porteurs de lumière. Ces ténèbres-là avaient besoin d'un autre être. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ. C'est la présence de Christ dans le ténèbre du premier jour qui a fait que ces ténèbres-là soient chassées par la présence de la lumière. Mais comme le ténèbre avait laissé des traces, c'est ainsi que le Seigneur arrive, il crée le soleil, la lune et les étoiles, afin que les astres porteurs de la lumière s'occupent maintenant de ténèbres créées ou de ténèbres laissées par l'être de ténèbres, qui est Satan. Quelqu'un me comprend? Donc, pour que
les astres porteurs de lumière fassent bien leur travail, il a fallu d'abord que l'être porteur de lumière soit présent. Je parle à quelqu'un. L'impact de tes prières n'est pas d'abord dans les heures que tu passes dans la prière. L'impact de tes prières n'est pas d'abord dans la langue que tu utilises quand tu pries. L'impact de tes prières ne seront pas dans les larmes chaudes que tu vas verser quand tu vas prier. Mais l'exaucement ou l'impact de ta prière dépend de l'intimité ou la communion que tu as avec celui qui exauce la prière. Je parle à quelqu'un. Alors la première des choses, c'est que avant d'aller prier, je me rassurerai d'abord qu'entre moi et celui qui exauce la prière, on est en bon terme, n'est-ce pas? C'est que les ténèbres, les astres porteurs de lumière, ne peuvent pas être créés au 4e jour si au préalable l'être porteur de lumière n'est pas présent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce n'est pas parce que tu as dit des mots où j'attends, je te chasse qu'il est parti, mais non. Rassure-toi qu'avant de le chasser, c'est lui qui est plus puissant, qui t'a conféré l'autorité, le mandat, le pouvoir de le chasser est avec toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que devons-nous retenir ici? Parlons de race spirituelle. La reproductivité de la race, c'est fait par la transmission de l'enseignement. Transmission, communication. Écrivez ce qui va vous enchanter. La transmission ou la communication de la sémence. Genèse chapitre 19, le verset 34. Ce n'est pas à faire, mais c'est une écriture. Je parle, ici on parle de deux filles de Lot. L'une a dit à sa sœur, hier moi j'étais avec notre père, aujourd'hui donnons-lui également le vin, qu'il s'enivre, tu iras également avec lui. Ainsi, nous conserverons la race de notre père. Donc la conservation, la loi de la reproductivité est dans la communication, la transmission de la sémence. Pour reproduire ceux de ton espèce, la reproductivité s'est faite par la communication, la transmission de la sémence. Ce qui fait que même nous étant enfants de Dieu, nous sommes devenus enfants de Dieu. Romains chapitre 10 l'explique. Il dit comment croiront-ils s'ils n'ont pas cru? Comment croiront-ils si personne ne prêche? Comment prêcheront-ils s'ils ne sont pas envoyés? Voyez-vous, c'est qu'il y a tout un travail qui se fait. Il faudrait que la sémence soit communiquée. C'est la réception de la sémence qui fera à ce que nous ressemblions à la race de celui qui est porteur de la sémence. Et si je parle de notre bien-aimé Sauveur, la sémence est une chose, mais la qualité de la sémence en est une autre. Si tu es abondant, ou tu as la sémence en abondance, et que cette sémence est une mauvaise qualité, ça ne produira pas. Il y aura un problème. La machine bloquera quelque part. Mais quand la sémence est d'une bonne qualité, c'est quand je parle de la sémence, je parle de l'enseignement. Je parle de l'enseignement, je parle de la parole pure que nous prêchons. Avoir l'abondance dans la connaissance est une chose, mais avoir l'abondance dans la connaissance exacte en est une autre. C'est que l'exactitude de la connaissance, je veux cela par rapport à l'abondance de cette dernière. Je voudrais être exact dans la connaissance qu'être abondant dans une connaissance erronée qui ne glorifie pas le bien-aimé Sauveur dans la vie de racheter. Deuxième vérité, la conservation de la race dépendra également de ton environnement, les milieux environnementaux. Pour conserver la race, la conservation, la préservation de la race dépend également de l'environnement. Dieu en créant, il avait placé chaque race, chaque espèce dans un
un environnement bien donné. Un environnement précis. Le poisson, le Seigneur les a placés dans les eaux. Les oiseaux, le Seigneur les a placés dans le cerf. L'homme, Dieu l'a placé dans le jardin, donc le cadre de vie. C'est que si maintenant là on prend un poisson dans l'eau plate ou l'eau d'une atmosphère ambiante, on sort le poisson de là pour le placer dans l'eau chaude ou l'eau tiède. C'est toujours l'eau, mais l'environnement ne sera pas approprié. Ça s'appelle eau, mais cette eau-là ne va pas aider le poisson à survivre. Ça va les tuer, ça va l'étouffer. C'est que ici, la préservation, la conservation de la race dépend également de l'environnement où l'espèce sera en train de vivre. Et nous savons très bien, nous l'avons dit, l'homme est fait ou appelé à vivre dans la sainte et glorieuse présence de Dieu. C'est pourquoi David, connaissant cela, quand le prophète est venu, il lui a dit, le Seigneur te propose 3 fléaux. Choisis, David a dit, je voudrais tomber entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont grandes. Il savait que l'esprit du psalmiste était appelé à vivre dans la sainte et glorieuse présence de Dieu. Il a dit, je veux ou je voudrais tomber entre les mains de l'Éternel, car ses compassions ou sa miséricorde est grande. C'est que ta conservation, ta préservation dépendra également de ton milieu environnemental. Prenons l'exemple de notre sœur Dina. Genèse chapitre 34. Aussi longtemps qu'elle était dans la maison de Jacob, elle avait gardé sa virginité. Et Sichem ne pouvait pas la voir. Mais le jour où elle est sortie pour voir la manière de vivre de filles dans l'entour, c'est ce jour-là que Sichem l'a aperçue, l'a enlevée et l'a violée. C'est que chacun d'entre nous sait ce qu'il fait sa force. Il faut rester dans la sainte et glorieuse présence de Dieu pour garder la sémence. Troisième vérité, la conservation de la race dépend de l'amour que nous avons envers le premier porteur de la sémence. L'amour que nous avons envers le premier porteur de la sémence déterminera également la conservation ou la préservation de notre race. L'amour que nous avons. Bien-aimés dans le Seigneur, s'il y a un temps où l'homme doit aimer le Seigneur, c'est le temps que l'Église est en train de traverser. S'il y a un moment où nous devons aimer les choses saintes, c'est le temps que l'Église est en train de traverser. S'il y a un temps où nous devons nous plonger dans la connaissance profonde et exacte des Saintes Écritures, c'est ce temps que nous sommes en train de traverser. S'il y a un temps où l'homme moderne doit travailler pour comprendre le fonctionnement du monde spirituel, c'est le temps dans lequel nous sommes. C'est que l'amour que nous manifestons au premier porteur de la sémence peut nous aider à garder cette dernière. Si la sémence que nous avons, le premier porteur, c'est le Sauveur, le crucifié. C'est lui qui a accompli cette belle œuvre salvatrice sur le bois de la croix. Eh bien, gardons la sémence. C'est pourquoi la Bible déclare, si vous m'aimez, gardez mes commandements. C'est que pour garder notre race, préserver la race, nous devons aimer le premier porteur de la sémence, donc le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, il est l'être porteur de la lumière de Genèse chapitre 1er. Que la lumière soit et la lumière fut. Alors si nous ne voulons pas que le ténèbre nous envahisse, nous emporte, nous étouffe, nous devons entretenir la communion, la relation avec le premier porteur de la sémence. Il a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et notre vérité, quatrième vérité, pour bien préserver la sémence, on peut le faire en ayant à l'esprit
le sacrifice ou la valeur de sacrifice du premier porteur de la sémence. Si nous devons garder ou préserver la race, nous devons avoir à l'esprit la valeur de prix payé par le premier porteur de la sémence. Et si je parle du travail que le Christ a accompli sur le bois de la croix, comment il a souffert, flagellé, mortifié. Et vous connaissez très bien cette histoire, même quand il a demandé de l'eau, on lui a donné autre chose que nous appelons vinaigre. Il était là, mon sauveur. Le sang de Dieu s'était fait pécheur. Il a porté le péché de l'humanité afin que nous devenions saints. Quand j'ai à l'esprit la valeur de sacrifice que Christ a eu accompli, réalisé sur le bois de la croix, je me battrai autant que je peux pour garder la sémence. Je ne trahirai pas ceux de ma race. Je ne désobéirai pas à la loi de l'Éternel mon Dieu, parce que je sais combien ça l'a coûté sur le bois de la croix pour que je lui appartienne, pour me sauver, me racheter de la loi du péché, de la mort. Le bien-aimé sauveur a donné sa vie sur le bois de la croix pour la reprendre 3 jours après. Mais ce qu'il a enduré sera tellement imprimé dans mon esprit qu'il y a certaines choses que je ne ferai pas juste pour honorer la mémoire, pas par mes efforts, comme pour ne pas tomber sous les jougs de la loi, mais au moyen de la grâce par le Saint-Esprit de Dieu qui habite à moi. Que quelqu'un me dise Amen. 5e vérité, je vais m'arrêter là avant de nous parler d'autre chose. 5e vérité: la conservation ou la préservation de la race dépend de la compréhension des êtres qui cherchent à faire disparaître ceux de ta race. La compréhension, la connaissance que nous avons des êtres qui cherchent à faire disparaître ceux de ta race t'aidera à garder la sémence. Bien-aimé dans le Seigneur, savez, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le corps de Christ, dans le milieu anglophone, dans la francophonie. Et vous savez, personnellement, je ne suis pas parmi les hommes de Dieu ou le prédicateur qui s'intéresse aux buzz ou des choses qui se passent sur les réseaux sociaux. Mais je me suis rendu compte que ce soir, je dois quand même placer un mot afin d'aider l'Église à comprendre quelque chose. La compréhension que nous avons des êtres qui cherchent à disparaître ceux de ta race t'aidera toi à ton niveau de garder la sémence, de préserver ta race. Quand vous lisez la parole du Seigneur, les premiers disciples, les apôtres, ont fait face à beaucoup de choses. La persécution, la tribulation, ça devait arriver parce que le bien-aimé sauveur l'avait prédit. Il avait prophétisé cela, il avait annoncé avant que ça n'arrive. Mais il y a tellement d'esprits aujourd'hui qui travaillent pour souiller les hommes, pour déconnecter les hommes de leur communion avec Dieu. Les messages qui se passent sur les réseaux sociaux, les temps que nous passons devant nos téléphones, tous ces réseaux, ces applications que l'homme blanc ne cesse de mettre à notre disposition, peut également être pris comme un esprit qui cherche à détruire ceux de ta race. Nous sommes la race des adorateurs. Le Seigneur a dit l'heure vient, elle est déjà venue. L'heure vient, c'est maintenant où les vrais adorateurs doivent adorer le Père en esprit et en vérité. Mais vous verrez qu'adorateurs que nous sommes, nous n'avons plus le temps de communier avec le Seigneur dans la prière, dans le jeûne, dans la méditation et l'obéissance à sa parole. Et si déjà on n'en parle pas, plusieurs auront une vie spirituelle de façade ou d'apparence. On aura une vie superficielle. Cette vie-là ne sera pas profonde et n'aura pas de résultat
face aux persécutions, aux tribulations, on lâchera prise d'aussitôt. Pourquoi? Parce que nous ne serons pas profonds dans notre intimité et notre communion avec le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois savoir combien d'entre nous aujourd'hui ont rétrogradé dans la foi. Combien aujourd'hui ne sont plus allés à servir le Seigneur. Combien de sœurs tu as connues alors que tu grandissais. Elles étaient déterminées, motivées, saintes, craignant Dieu, démontrant la puissance de Dieu. Aujourd'hui, il n'y a plus rien. Combien de chanteurs nous avons connus dans notre nation. Leur cantique continue à bénir l'église jusqu'aujourd'hui. Récemment, j'ai suivi l'interview, une émission de l'homme de Dieu Thomas Lokofé. Il a tellement parlé des choses qui lui étaient arrivées dans le passé. Il a parlé de la gloire, il a parlé de femmes, il a parlé de l'argent. Et les journalistes lui ont posé la question, est-ce qu'il t'était arrivé de tomber? Il a dit oui, ça m'arrivait de tomber. Mais est-ce qu'en ces temps-là, il pouvait nous dire qu'il tombait? Non. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors si déjà tu sais que c'est de ta race, c'est tel et tel autre esprit qui les attaque souvent, alors ne pense pas que toi tu es un super-homme. Il faut comprendre dans les sphères spirituelles quel est l'esprit, quel est le démon, quelles sont les entités qui attaquent ceux de ma race, afin de les suivre et les déconnecter au Dieu de leur appartenance. Ça va t'aider à rester aux aguets. Tu seras vigilant, tu seras souple de peur que tu commettes certaines choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé dans le Seigneur, vous devez savoir, il a été dit, et je ne sais pas si c'est seulement au Congo ou en Afrique, qu'on a toujours fait ce diagnostic, que les rois sont combattus par l'orgueil, le femme et l'argent. Ce n'est pas tout le roi qui tombe face à l'argent. Ce n'est pas tout le roi qui tombe devant le femme. Ce n'est pas tout le roi qui sont orgueilleux. Ça c'est un diagnostic généralisé. Mais dans la spécificité, dans la particularité, tu dois comprendre ceux de ta race. Quels sont les démons, les esprits ou les entités qui les combattent? Est-ce que je parle à quelqu'un? Si déjà nous n'avons pas cette compréhension, ceux de notre race qui seront en train de tomber, au lieu de fléchir les genoux et prier pour eux, nous serons en train de nous moquer d'eux. Regarde, il a tombé, regarde, il est tombé. Mais il faut savoir, quand vous êtes à plusieurs, vous vous tenez main dans la main, l'ennemi n'aura pas un trou par où passer. Si l'un d'entre vous tombe, cet espace-là est resté vide, l'ennemi peut entrer, commencer à vous décimer, vous détruire l'une après l'autre. Bien-aimés frères, ça c'est de manière générale. La question que je me pose, c'est quoi cet acharnement qu'on a vis-à-vis de prophètes? Comme je l'ai dit, naturellement, je ne suis pas celui qui entre dans des buzz de choses. Je ne suis pas dans ça. Mais étant serviteur de Dieu, je me suis posé la question. Est-ce que dans cette nation, est-ce que dans cette église du temps de la fin, il n'y a que des prophètes qui commettent de gaffes? Il y a des apôtres magiciens, il y a des pasteurs magiciens, il y a des docteurs qui véhiculent de fausses doctrines, il y a des évangélistes qui détruisent des vies. Mais pourquoi tout ne tourne que tout autour de prophètes? Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimés frères, comme je venais de le dire, ce qui est encore pire, c'est quand nous voyons ceux qui sont prophètes s'attaquer à ceux de leur espèce parce qu'ils sont attaqués. Ce n'est pas parce que Dieu les attaque que ceux qui les attaquent vont t'aimer. Je parle à quelqu'un? C'est manquer de la sagesse en pensant que Jézabel a un problème personnel avec Élie. Jézabel n'a rien fait, n'a qu'à faire avec Élie. Ce qui dérange Jézabel, c'est l'esprit qui accompagne ceux de la race de Élie. Alors si toi tu es de la race de Élie et que tu vois que Jézabel s'attaque à Élie et toi tu acclames, dis-toi que tu seras le prochain sur la liste. Parce que le combat entre Jézabel et Élie, ce n'est pas une bataille des individus, c'est une bataille des entités. Ce n'est pas parce que je critique le prophète sur les réseaux sociaux que moi je serai aimé par ceux qui maltraitent le prophète. Non. Si aujourd'hui ils sont maltraités, demain je serai le prochain sur la liste.
ne suis pas en train d'habiller le prophète. Je ne suis pas en train d'encourager les pratiques qui se passent au milieu de prophètes. Vous êtes de la maison, vous savez, j'ai toujours condamné ces choses. Je les condamne. Certaines pratiques, la manière de faire, je condamne. Mais cet acharnement, je me rends compte, ce n'est plus un problème que nous avons envers des individus. Ça devient une bataille des esprits. Ok, les prophètes sont mauvais. Les prophètes sont manipulateurs. Ils donnent des noms, des paroles de connaissance. Ok, c'est de la bêtise. Oui, j'ai dit oui. Alors, montrez-nous au moins le vrai que vous acceptez, le vrai en qui vous croyez. Alors nous comprendrons que votre démarche est noble. Est-ce que dans cette nation, tous les prophètes sont mentionnistes? J'ai dit non. Est-ce que tous les prophètes sont impudiques? J'ai dit non. C'est que là, si on ne nous présente pas aussi des prophètes sérieux, c'est qu'on se rend compte. Le problème, c'est pas le prophète. Le problème, c'est le cœur de ceux qui attaquent le prophète. Ah, ok. Bien aimé frère, je suis votre pasteur. Je suis prophète, n'est-ce pas? Ok, si je ne te dis pas ces choses, demain tu viendras dans cette église, me voyant travailler sous l'onction prophétique, tu vas me regarder aussi me disant, ah, mais pourquoi il fait ce qu'on condamne? Frère, moi je suis prophète et je le serai jusqu'à la fin de mes jours. Donc, si on est réellement prophète appelé par Dieu, il y a toujours un moment où une colère sainte va se saisir de toi et tu défendras ceux de ta race. Je parle à quelqu'un? Comprendre l'esprit qui cherche à faire disparaître ceux de ta race t'aidera à garder la sémence. Bien aimé frère, la vie est spirituelle. Ok. Si je me permets, je me lève, je dis, il y a de faux, il y a de faux, il y a de faux. Mais celui-là est vrai. Ça sera quoi? L'impression ou l'attitude de ceux qui ont suivi mon enseignement? Ils vont commencer à le suivre, n'est-ce pas? Parce que nous l'avons présenté comme vrai. Alors le problème, ce n'est pas que les prophètes sont faux. Le prophète, c'est que nous devons diaboliser le prophète pour que ceux qui sont attachés à nous ne le suivent pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les prophètes ne sont pas faux. Le problème, c'est la peur que nous avons. Que ceux sur qui nous exerçons notre autorité ne suivent pas le prophète. C'est que comprendre l'esprit qui cherche à faire disparaître ceux de ta race, frère, ça va t'aider à garder l'authenticité, l'originalité et à rester dans la crainte de Dieu. De peur que ceux qui s'acharnent contre ceux de ta race ne te trouvent pas dans les erreurs et ne te crucifient à nouveau. Le mouvement prophétique continuera jusqu'à la fin des temps. De la même manière qu'on a besoin des apôtres, on a besoin des pasteurs, on a besoin des évangélistes, surtout en ces temps de la fin, on a besoin des prophètes. Je suis l'un d'entre eux. Je suis prophète, je vais prophétiser et je vais mourir prophète. Ok. Élie était seul, n'est-ce pas? À la montagne de Carmel. Il était le seul que Jézabel avait ciblé. Est-ce que le sang qui était caché était libre? Ils étaient libres? Oh. Est-ce qu'eux avaient un problème avec Jézabel? Non. Mais pourquoi le combat de Élie les a privés de leur liberté? Parce que le combat ne ciblait pas les individus. Le combat ciblait toute une race. C'est les prophètes qui doivent disparaître. Frère, si ce sont des prophètes que Dieu a appelés et élevés, on ne les fera jamais disparaître. On ne les fera jamais taire. Plus on s'élève, plus
plus le vrai prophète s'élève. J'ai dit que je n'ai jamais eu l'habitude de parler de ces choses, mais là j'ai senti dans mon esprit que je dois également vous dire ces choses, de peur que vous soyez influencés par quoi que ce soit. De la même manière qu'il y a les apôtres, il y a le prophète et le pasteur, il y a les docteurs, on a aussi des prophètes dans le corps de Christ qui doivent prêcher la parole pure et exercer dans les dons spirituels. Si ce qu'ils font dérange, organisons alors des écoles de prophètes pour leur communiquer l'éthique et la déontologie, n'est-ce pas? Si le problème c'est leur manière de faire qui dérange, enseignons-le comment ils doivent exercer, comment ils doivent travailler. Mais pourquoi seulement les attaquer? Ils sont faux, ils sont faux. Oh papa, il n'y a pas que de faux prophètes. Il n'y a pas. Que quelqu'un me dise amen. J'ai libéré mon fardeau, on passe à autre chose. Oh, c'est pas aussi un péché que d'acclamer Jésus. Et c'est pas seulement dans la francophonie, même dans le milieu anglophone, il y a des batailles. Et il y a des hommes de Dieu qui sont attaqués. Quelqu'un va dire pourquoi il parle seulement de prophètes. Récemment, il y a eu beaucoup de rumeurs autour de Bishop T.D. Jakes, sous prétexte qu'il est dans l'homosexualité, n'est-ce pas? Mais si aujourd'hui, quelqu'un comme Bishop T.D. Jakes est attaqué, c'est que l'on comprend, ce n'est pas lui qui est attaqué, mais tous ceux de sa race. Parce qu'il est parmi le général de Dieu, parmi ceux de son espèce. Si déjà lui on l'attaque, c'est que tous ceux qui ont son esprit ou ceux de sa race sont attaqués. C'est que si nous ne comprenons pas les choses comme cela, d'ailleurs, ces temps comme celui-ci, beaucoup de chantres du Congo devaient même organiser des programmes de prière pour soutenir ceux de leur espèce qui sont attaqués. Mais regardez, eux-mêmes ils font quoi? Est-ce que vous avez compris ma démarche? C'est que ici, je ne suis pas en train de cibler tel ou tel autre ministre de Dieu, non. Je suis en fait en train de parler comme un prophète, comme un observateur et comme un ministre de Dieu dans le corps de Christ, de par certaines analyses et observations. Prenons l'exemple. Tu prêches, Dieu t'utilise dans le combat spirituel. Et dans ta génération, Dieu t'a élevé comme une voix. Et tu es attaqué. Si ceux qui ne sont pas connus, mais qui opèrent dans la délivrance, n'arrivent pas à comprendre que si celui est attaqué, si celui-là est attaqué, c'est notre espèce qui est attaquée, demain après-demain, même après que lui soit abattu, demain après-demain, le même combat qu'il attaque aujourd'hui s'attaquera aussi à nous dans les temps à venir. Est-ce que je parle à l'église? C'est que ici nous devons apprendre à préserver ceux de notre race. Dieu t'a appelé, tu opères dans la guérison, mais tu sens que parmi les voies que Dieu a placées dans le corps de Christ, parlons du mouvement de la guérison, sont attaqués. Dis-toi, c'est ceux de ma race qui sont attaqués. Dieu t'a élevé peut-être dans le domaine politique, mais tu sens que ceux de ta race sont attaqués. Tu dois gêner et prier, parce que c'est un esprit qui est aussi en train de cibler ta carrière. Passons seulement, en vue même d'organiser un séminaire sur ça. Alors, que faire pour garder sa race? Que faire pour garder sa race? Il faut apprendre à vivre avec ceux de ta race. Vis avec ceux de ta race. Bien-aimés frères, Dieu n'est pas bête. Regardez même dans l'espace animal. Les lions ne se promènent pas avec les moutons. Les moutons ne se promènent pas avec les boucs. Les aigles ne se promènent pas avec les canards. Même dans la race animale, les lions sont entre eux. Les girafes sont entre eux. Les ngoubous qu'on appelle hippopotames, ils sont entre eux. Il faut apprendre
à vivre avec ceux de ta race. La Bible déclare, les apôtres et le prophète ont fait de ces choses les sujets de leur investigation. Les prophètes qui vont prophétiser, qui ont poussé à ces choses. La confrérie prophétique, ceux qui étaient entre eux, ils s'asseyaient et réfléchissaient. Dans la chambre haute, tous ceux qui y étaient, la majorité étaient apôtres. Ils étaient là, apôtres du Seigneur. Ils étaient en train de prier. Alors quand vous lisez la parole de Dieu, pourquoi, après avoir prié pour Paul, on l'a libéré avec Silas, on l'a libéré avec Barnabas, et la Bible déclare, poussés par l'esprit, ils descendirent à Cilicie. Ils avaient le même esprit. Il faut côtoyer ceux de ta race, vivre avec ceux de ta race. Bien aimés frères, Actes chapitre 2, le verset 44. Actes chapitre 2. Le verset 44. La Bible déclare, tous ceux qui croyaient étaient dans un même lieu. Ils avaient tout en commun. Ce n'est pas les croyants et les incrédules, non. Tous ceux qui croyaient. Ceux qui croyaient étaient en un même lieu. Alors, si les francs-maçons s'unissent pour accomplir les desseins et les volontés de Satan, les fils du royaume, ils doivent également s'unir, n'est-ce pas? Ça veut dire frotter ton esprit à ceux de ton espèce. Bien-aimé dans le Seigneur, il est grand temps d'ailleurs que tout enfant de Dieu dans le corps de Christ, que nous apprenions à travailler en réseau. C'est ce qui fera notre force. Si X brille à Kamalondo, il a le don de la délivrance. L'autre brille à Kamasaka, il a le don de la délivrance. L'autre brille à Kamatete. Imaginez-vous toutes ces grâces se mettent ensemble, organisent une journée de prière. Combien de vies seront délivrées? S'ils se mettaient ensemble, imaginez-vous que vous êtes économiste, vous êtes médecin, si vous travaillez en réseau, c'est Jésus-Christ qui va gagner. Mais le problème avec nous, c'est diviser pour mieux régner. C'est saboter ce que l'autre fait pour se mettre en valeur. C'est dire que X est un menteur pour que toi, tu sois trouvé juste frère. Ça, c'est la mentalité des démons. C'est l'esprit de l'enfer. On doit apprendre à travailler en réseau. Tu es de quelle espèce? Tu es de quelle race? Le prophète de la cour royale, ils doivent être entre eux. Réfléchir sur les enjeux politiques du temps. Le prophète psalmiste, ils doivent être entre eux. Priant pour recevoir des cantiques et des mélodies spirituelles. Mais si déjà toi-même, tu ne sais pas tu es de quelle race, tu es de quelle espèce, comment tu vas te connecter à ceux de ta race? Ma soeur, regarde dans le corps de Christ. Il y a une femme qui a des choses que tu fais. Mon frère, regarde dans le corps de Christ. Il y a quelqu'un sur qui repose ton esprit. Même si cette personne, tu ne peux pas le côtoyer, tu peux te connecter à lui par ce qu'il fait, par ses vidéos, par ses directs. Et si tu as même l'occasion de le rencontrer, ça va encore te guiser. Vous pensez que dans la cour royale, dans la maison de Saül, David était le seul chantre? Vous le croyez? Mais pourquoi l'âme de Jonathan ne s'est attachée qu'à l'âme de David? Hein? Vous pensez que c'est un hasard? Bien aimé frère, la vie est spirituelle. Connecte ton esprit à ceux de ta race. Tu verras que tu seras de plus en plus fort. Tu vas te maintenir. Parce que quand nous allons nous mettre ensemble, chacun viendra avec ses expériences, l'autre viendra avec son feu, et nous serons comment? Forts. Alors, en étant avec ceux de notre race, Acte chapitre 2, le verset 42, il persévérait dans l'enseignement. Nous ne nous connectons pas à ceux de notre race pour devenir impurs, non. Pas pour critiquer, non. Pas pour se moquer, non. Pas pour attaquer
au Père, non. Pas pour former un bloc de résistance contre le message et l'enseignement des autres, non. La Bible claire, ils persévéraient dans l'enseignement. Ils s'aiguisaient par leur expérience. L'enseignement des apôtres, ils vivaient ensemble. La communion était autour des choses saintes. On ne s'aimait pas ensemble pour que le bloc de prophètes combatte les apôtres. Pas pour que le bloc de prophètes combatte les pasteurs. Pas pour que le bloc de pasteurs combatte les évangélistes. Non, ils étaient tous ensemble, persévérants dans l'enseignement des apôtres. On s'est réunis, on réfléchit autour de la parole de Dieu. On réfléchit autour de prophéties messianiques et christiques. On réfléchit sur les événements du temps de la fin. On lit des livres sur le mouvement de Dieu qui nous a précédés. Ce que Dieu a fait avec nos pères. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. La persévérance dans l'enseignement. Prôner les valeurs du royaume. Petit B. Il persévérait dans l'enseignement. Petit A. 2. Dans la prière. Ce n'était pas seulement un peuple qui se réunissait pour partager les enseignements, mais il priait aussi. C'est qu'on se dit, toi tu es de ma race, toi tu es de mon espèce, toi tu es de ma race. On s'est réunis. Parle-moi de ton message, parle-moi de tes expériences. Et d'ailleurs ça, il y a l'homme de Dieu que vous connaissez, Israël Mas. Il y a des moments où s'il est en train de préparer un enseignement, il t'écrit. Comment toi tu comprends cette écriture? Si tu devais prêcher ce message, comment tu allais faire? Il y a des moments où nous nous rencontrons, nous débattons autour de la doctrine de Christ. Mais aussi les temps de prière. Acte 2, 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres et dans le prière. Parce que nos liens fraternels se soutiennent, se solidifient par l'esprit qui nous anime, par les valeurs qui nous caractérisent, par les croyances qui font notre force. Mais aussi, ces liens s'établissent et s'élargissent par le réseau spirituel que nous créons par la prière. Bien-aimés frères, il y a des moments comme ça dans la vie où vous devez apprendre à passer du temps dans la prière avec ceux de votre espèce. Il y a la loi de la connexion. Ce qui s'assemble, c'est ce qui fait que si vous passez plus de temps à prier avec quelqu'un, vous verrez même que dans votre parler en langue, vous aurez presque la même fréquence, presque la même terminaison. Les mots vont commencer à se rassembler. Pourquoi? Parce que ce n'est pas seulement vos corps qui se mettent ensemble, mais vos esprits s'unissent aussi dans la présence du Créateur. La prière, c'est comme je venais de le dire. On vous dit, tel de votre espèce, qui vous représente, qui représente ceux de votre race, est attaqué. Vous vous appelez. Toi tu es prophète psalmiste. Moi je suis prophète psalmiste. Allons en retraite. Prions pour celui qui est attaqué. Seigneur, relève-le. Même si vous ne le connaissez pas, mais parce que vous savez qu'il est de votre espèce, il vous représente dans ce qu'il fait. Vous le soutenez. Bien-aimé, depuis que Dieu m'a donné ce message, je vous assure, moi je ne suis pas chantre, mais je prie pour tous les hommes de Dieu musiciens qui sont attaqués à cette saison. Des autres, je ne les connais pas de près. Mais parce que je me dis, leur présence dans le corps de Christ va impacter la vie et le ministère de ça. Alors, je dois les soutenir. Mais regardez par moment comment nous nous comportons. Dans la prière, petit C, la communion fraternelle. Il persévérait dans l'enseignement. Il persévérait dans la prière. Il persévérait dans la communion fraternelle. Ils vivaient ensemble. Acte 2, 42. Ils étaient ensemble. Bien-aimés frères, ce n'est pas spirituel que de voir toujours le mal dans les autres. Ce n'est pas spirituel de penser que dans une génération, Dieu est le seul détenteur de la vérité. Ce n'est pas toujours spirituel que d'éviter d'autres sœurs. Oh non, elles ont un mauvais témoignage, mais non. Si tu sens que cette sœur-là, elle a les choses que tu as, mais elle a été mal présentée ou elle a mal vécu, dis-toi,
c'est peut-être une épée qui était seulement entre les mains de Goliath. L'épée était bonne, mais l'utilisateur était mauvais. Quand Goliath est tombé, David a récupéré la même épée. Il a commencé à utiliser l'épée à la gloire de Dieu. Donc cette soeur-là, avant, elle ne m'avait pas rencontré. Mais comme Dieu l'a mis sur mon chemin, et je sais qu'elle a mes choses, je vais me battre qu'elle change. Je vais prier pour elle. Je vais l'impacter jusqu'à ce que mon image va laver son image. Et tous nous serons acceptés dans la société. Le problème avec vous, vous mettez par moment de côté ceux qui ont les choses que vous avez. Pourquoi? Parce que vous voulez être clean. Vous voulez vous laver. Vous voulez être la seule sœur, la Sainte Marie. Mais si tu restes seul, vous savez, je n'aime pas la stratégie du cocotier, mais j'aime la stratégie du bananier. Le cocotier, quand il monte seul. Si un vent violent souffle, le cocotier fera quoi? Il va tomber. Mais le bananier, quand il s'élève, il est entouré par ceux de son espèce. Même s'il n'a plus de force, il peut s'appuyer sur les autres. Tromper vigilance. Il vous donne l'impression qu'il est en vie, alors qu'il est déjà déraciné. Mais comme il y a d'autres bananiers, il s'appuie quand même. Si aujourd'hui un problème t'arrive, qui peut peser de son poids pour te relever? Est-ce que tu as des gens comme ça? Aux États-Unis, le bishop Noel Jones a vu son ministère s'écrouler parce qu'il a divorcé. Mais qui l'a présenté à nouveau? C'est T.D. Jakes. Il a organisé une activité. Il a placé Jones. Ce gars-là a prêché comme s'il allait mourir. Et il continue à survivre jusqu'aujourd'hui. Son ministère nous bénit, frère. Vous devez avoir des gens comme ça. Tu pries pour lui. Les jours où tu seras dans le pétrin, son témoignage peut laver ton image. Et Dieu peut te récupérer. Ne pensez pas que c'est la gloire que de monter seul. Non. Tu es en train de t'exposer. Les jours où le vent contraire vont souffler, tu te retrouveras par terre. Frère, vous savez pourquoi je m'investis dans mes enfants? Parce que je sais que demain, après-demain, ils auront peut-être des grandes églises, plus que moi. Imaginez-vous, lui il a une église de 50 000 membres. L'autre là, qui va commencer à la Roche, il a une église de 20 000 membres. Et je me dis, j'organise une croisade au stade. Je vais remplir ou non? Il a organisé une croisade de 100 000 membres. Yangate, Yabananga. Mais qui va prêcher? C'est ça que vous oubliez. Alléluia. Imaginez-vous, quelqu'un va aux États-Unis, il tient une conférence, il fait marcher les paralytiques. On posera la question, de qui est-il fils? On voudra voir son père, n'est-ce pas? Même si moi je ne fais pas marcher les paralytiques, les jours où je vais arriver, ces gens-là, l'onction de mon fils va booster leur foi. Ils vont dire, si lui a marché, fait marcher les paralytiques, c'est que son père va ressusciter les morts. Ils seront déjà disposés. Si seulement je dis, paralytique, lève-toi et marche. C'est pas mon onction, c'est la foi de mon fils et l'onction de mon fils qu'il avait préparé. Directement, il jette le béquille. Qui a gagné? Jésus. Seigneur, communion fraternelle, passer du temps ensemble. Ils étaient vrais, sincères dans leur cœur, pas de trahison. Ils ne se trahissaient pas, ils ne se calomniaient pas, ils ne se détruisaient pas. Frère, est-ce que tu es vrai envers celui ou celle que tu appelles mon ami? Est-ce que tu es vrai? Est-ce que les choses que tu dis en son nom, est-ce que tu es vrai avec cette personne-là? Petit C, la fraction de pain. Ils étaient dans la fraction de pain. Ils prenaient leur nourriture avec simplicité de cœur. Il n'y avait pas de pauvres dans l'église primitive, parce que la richesse des riches couvrait la pauvreté des pauvres. Ceux qui étaient pauvres, ils n'étaient pas pauvres parce que leurs frères riches, ils couvraient leur pauvreté. La fraction du pain. Bien-aimé frère, si tu as un ami qui ne te présente pas à ses amis, c'est qu'il ne t'aime pas. Je le dis. Si tu as un ami qui ne te présente pas aux amis importants de sa vie,
ceux qui ne t'aiment pas. Parce que le vrai ami fera toujours de ses amis tes amis. Il voudrait également que tu sois dans le cercle de ceux avec qui il passe plus de temps. Mais il y a des gens comme ça. Quand il est avec toi, il te vante, tu es mon ami. Mais quand il est avec ses amis, c'est comme qu'il dirait, il a honte de toi. Il ne veut même pas que tu prennes la parole. Il ne veut même pas que ces gens-là te donnent leur numéro téléphonique. Il te gère toujours d'une certaine manière. Quand tu veux créer une conversation, pas, il coupe, il introduit autre chose. Comprends qu'il est seulement en train de te dire, tu n'entreras pas ici. Hier, j'ai prêché à la génération Joël, il était là. Et pendant que moi j'étais en train de parler avec les hommes de Dieu qui étaient là, je l'ai vu prendre leur numéro. Et après je ne l'ai pas blâmé. Je lui ai dit non, il est venu m'accompagner pour qu'il entre aussi dans ces réseaux-là. Qu'il fasse connaissance avec ces hommes de Dieu là. Je ne sais pas où ça peut l'amener demain. Je ne sais pas. Je parle à quelqu'un. La fraction de pain. Comment expliquer que cette personne-là, tu l'appelles ton meilleur ami, c'est ta copine, mais ta garde-robe est pleine, alors que cette personne-là, il manque même les chaussures à mettre. Fraction de pain, c'est que cet esprit-là, tu ne l'as pas. Comment est-ce que la personne que tu appelais hier, mon ami, Bilienga, aujourd'hui vous êtes devenus des pires ennemis? C'est que vous n'avez jamais été des amis. Parce que peu importe le problème qui va arriver, les liens fraternels vous attirera toujours. Soit vous êtes hypocrite, de faux amis qui étaient en paix parce qu'il n'y avait pas de problème. On reconnaît les vrais amis quand il y a divergence de caractère, d'idées, de comportement. Quand vous vous choquez et vous arrivez à vous supporter et continuer, là on reconnaît. Mais si déjà quelque chose vous vous séparez, vous n'avez jamais été amis. Vous étiez de faux ennemis qui vivaient ensemble autour de la paix. Ouais. Bien-aimés frères, la fraction du pain. Parce que le pain dont il est question ici, ce n'est pas seulement le repas ordinaire, mais c'était aussi le repas spirituel. La Sainte Seine, fraction du pain. Comment est-ce que vous êtes dans une église, vous ne vous parlez pas, mais quand on prend le repas spirituel, vous vous approchez, vous mangez? Vous êtes des sorciers? Comment vous faites? Tu n'aimes pas l'autre là, mais vous êtes dans un même département et vous parlez en autre langue. Oh, chika, chika. Vous êtes des sorciers. Comment est-ce que vous pouvez prétendre servir Dieu dans une même chorale, mais vous ne vous parlez pas? Vous êtes possédés. Possédés. Vous voulez posséder. Parce que qu'est-ce que vous présentez au Seigneur? Et ce que vous faites là, ça s'appelle là. Quand vous chantez là, ceux qui chantent de l'autre côté, ça s'appelle comment? Cœur. Est-ce que vous l'avez? Vous faites le cœur alors que vous-même, vous n'avez pas de cœur. Vous faites le cœur alors que ceux avec qui vous faites le cœur sont emprisonnés dans vos cœurs. Vous êtes possédés. Si tu as une soeur dans ton département, après c'est qui ne te parlait pas, ne fais rien. Écris là seulement, tu es possédé. Elle va te chercher après. Si elle te dit, tu m'as traité de... Tu dis, c'est pas moi, c'est le pasteur qui avait dit de faire. Moi, je fais. De la même manière qu'il nous a dit partager les lives, j'ai aussi partagé avec la pensée. Tu es possédé. Vous allez arranger ou non? Bien aimé frère, comment est-ce qu'on peut s'appeler ministre de Dieu? On s'empoisonne. Comment on explique ça? Comment on peut s'appeler apôtre, mais on envoie une fille séduire l'autre et on se contente d'exposer ses faiblesses? Comment on le fait? Est-ce que vous avez déjà pensé à ça? Non, est-ce que nous servons le même Dieu? Est-ce que nous avons le même enseignement? Est-ce qu'on a le même cœur? Est-ce qu'on a un même esprit? Avons-nous reçu un même baptême? Frère, mon épouse est là, même dans ma maison. Je ne parle jamais à mal des hommes de Dieu. Que ce soit ceux de la génération montante, ceux de ma génération, mes aînés ou le père. Je respecte tout le monde. Et d'ailleurs, dans ma maison, ce n'est pas un lieu où on peut, qui peut être transformé en tribunal pour parler des péchés des gens. Elle est là de rien. On ne parle jamais de tout ce qui se passe dans le corps de Christ. On a tellement de choses à travailler sur nous que nous n'avons pas que les yeux fixés sur les faiblesses des autres pour en parler.
Mais vous êtes ici. C'est vous qui partagez les liens. C'est vous qui partagez les nouvelles de tout ce qui se passe. Vous le faites. Quelle est la semence que vous avez? Si tous on est enfants de Dieu et que l'un d'entre nous est tombé, est-ce que c'est un sujet pour nous de nous réjouir? Non. Dernière chose pour ce soir. La fraction du pain. Les hymnes, le psaume et le cantique spirituel peuvent nous aider à conserver ou préserver notre race. Ephésiens chapitre 5, le verset 19. Chantez à l'Éternel des hymnes, des psaumes, des cantiques spirituels, louant, célébrant Dieu de tout votre cœur. Malgré Pierre Anabisoto Koutani, frère, j'aime encore cette église-là où on n'avait pas de piano, on n'avait pas de santé, on n'avait que des tam-tams. Frère, c'est dans cette église-là que moi j'ai appris à jouer au bichaka-chaka. On avait les mimwa qui senji. On chantait ces chants-là. On ne respectait pas les notes. Oh, alto, ténor, frère, je me fous de vos altos et vos ténors. D'ailleurs, nous on faisait le vrai cœur. On ne respectait pas le voix. Bassiste, ténoriste, sopraniste, tous on était ensemble. Mais aujourd'hui, avec vos belles voix, vous avez de mauvais cœurs. Les psaumes de Dieu, les hymnes, le cantique spirituel, célébrons de tout votre cœur les louanges de Jésus-Christ. C'est un moment où même quand les stériles arrivaient, ils n'avaient pas besoin de la parole prophétique. L'atmosphère de la louange et la gloire de Dieu qui était. Des délivrances s'opéraient. Les gens tombaient sous la manifestation de l'Esprit. Les gens étaient baptisés du Saint-Esprit par de cantiques spirituels. On se foutait de tout ce que l'on vivait dans nos maisons. On pouvait quitter nos maisons affamées. On faisait le pied pour aller dans des églises. Regardez, il y avait des nuits de prière où un chant peut naître aujourd'hui. On a le couplet, on reste là. Demain quand on vient, on continue par là. Et il y a des paroles qui s'ajoutaient. Akuma malelo. Des sœurs et des sœurs. Akuma malelo. Et quand on dit Akuma malelo, frère, Akuma mabenza. Parce que on les chantait dans l'unité des cœurs. Mais aujourd'hui, oh, vous savez par moment ce qu'on appelle la gloire de Dieu. Et ça va onction par maestro. Oui. Na époque ma clavier est quitté. Au moment déjà dit na oloba, je prends seulement ma voix, je le place sur la mélodie. Mais à l'époque, il n'y avait pas de clavier, mais level, atmosphère. Mais ce qu'on le donne pas instrument, il faut tout tourner en atteint. Il faut tout tourner. Doye panayokole totiki banda ku Yesu salabi toyembi tosisi tobimi et comme moi zéro. Faut tout changer. Pour ça la soubi comme moi te bongo lisa mitema lelo lelo yo. Faut tout changer. Bongo lisa biso bizaleli lelo. Pour ceux qui bizaleli na mitema bongo ami bikamo ko sala mato sa matin. Yo salim. Que Dieu nous bénisse. Bien-aimés frères, vous savez, ça fait mal. Mais si on ne le prêche pas, la Bible déclare à la loi et au témoignage. Si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas de l'aurore. Ça nous fait quoi?
que de nous détruire, de nous trahir, de nous calomnier, de nous critiquer. Ça nous fait quoi? La politique de déshabiller Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul. Nous allons prier le Seigneur ce soir. Pendant 5 minutes. Aide-moi seulement à trouver quelqu'un. Tu tiens sa main à genoux. Nous allons prier. Trouve seulement quelqu'un, un frère, une soeur, vous vous tenez la main. Et si vous êtes réellement mes enfants et que vous savez que tu étais en inimitié avec quelqu'un, arrangez. Même si vous n'allez pas redevenir des amis, mais rassure-toi que tu as cherché cette personne-là, que tu lui as parlé en toute franchise et tu l'as pardonné. Si, j'ai dit bien si, réellement, tu te reconnais comme mon fils, comme ma fille, et tu as un problème contre quelqu'un, tu peux d'ailleurs aller même sur Facebook, couper la vidéo, tu lui envoies pour le préparer. Avant de lui parler, tu lui dis, si je suis venu te voir, c'est par rapport à ce message. Dieu a parlé à mon cœur. Est-ce que l'église, on peut prier le Seigneur? Nous prions pour tous les enfants de Dieu éparpillés partout dans le monde. Nous soutenons ceux de notre race. Mais dans la particularité, tu es homme d'affaires, tu sens que cette crise économique est en train d'attaquer ceux de ta race. Tu peux prier. Tu sais que tu es médecin, tu es un prophète, tu es pasteur. Tu es marié. Il y a cet esprit de divorce, d'infidélité qui détruise le foyer. Tu peux prier pour les familles qui balaient. Est-ce que l'église du Seigneur ce soir peut-il élever la voix et prier le Seigneur?
race. C'est trahir ceux de ma race. C'est trahir ceux de ma race. J'ai dit tes pères, c'est trahir ceux de ta race. Je disais que tes pères, c'est trahir ceux de ta race. Yedando Chapa, arriva si Taluva, Almekaria Kalise, et si Venega touche Karadia, arriva la Katouche, Azekande le Tetelebeka, Aliatura Dadia Kata, Père éternel, mes frères et sœurs, qui ont abandonné la foi, qui sont tombés dans l'apostasie, qui sont tombés dans la léthargie, Abba Père, récupère-le, Abba Père, sauve-le, Abba Père, achète-le. Je prie éternel pour le salut de ceux de ma race. Je prie éternel pour le relèvement de ceux de ma race. Je prie éternel pour le rebondissement de ceux de ma race. À genoux devant le trône. Père, exauce la prière de l'église. Exauce la prière de l'église. Je prie éternel que le prophète enseignant, le prophète psalmiste, Seigneur, soit fortifié par la paix du bouchon de Jacob. Père, importe, alléluia, la vallée de l'ombre de la mort. Écoute la foi, fais-le traverser, fais-le rebondir. Père éternel, je refuse au Dieu que plusieurs éternels soient modelés, s'attaquent aux attaques. Je prie éternel, je refuse au Dieu que plusieurs éternels ne changent pas de message parce qu'ils sont attaqués. Je demande au Dieu, donne la force de prêcher. Père éternel Yahweh, les choses éternelles. Aïe, 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 aïe. Arabashada la babaya. Yekita kaparakuka kanibadesha. Rimedia kutinita karushka kamabaye. Mariba kakana braka kanabaha. Somalia paradia contra libre. Père, merci pour cet enseignement. Exauce la prière de l'église. Préserve, sécurise ceux de notre espèce. Au nom de Jésus. Amen. On acclame le Seigneur. Si tu connais quelqu'un qui peut être édifié par ce message, tu le tags en commentaire. Tu le partages. Tu tags les noms de tous tes amis là. Tu les tags, tu les tags, tu les tags. Tu les dis, venez écouter ça. Frère, il est grand temps que nous apprenions à défendre ceux de notre race. On est enfants de Dieu. On est de la postérité d'Abraham. Déjà, nous avons beaucoup d'ennemis. Ceux qui combattent l'église du Seigneur. Ceux qui vilipendent l'église de Jésus-Christ. Ceux qui exposent les faiblesses de l'église. Devons-nous contribuer à leur méchanceté? Non. Et si je ne suis pas en train de sanctifier ceux qui commettent les erreurs, je sais